service technique coopérative UNEAL. Je suis référent fertilité des sols et régénération. Dans le cadre de la coopérative, nous animons 2 GI2E, un dans l'Artois et un sur la région de la Lys. Aujourd'hui, on organise une après-midi travail du sol et choix des outils dans le cadre du GI2E de l'Artois. Le GI2E Artois Sol, c'est 22 agriculteurs qui sont volontaires pour travailler sur l'amélioration et la préservation des sols malgré la présence de cultures industrielles dans les assolements. Donc bonjour, Mathilde Hibert, agricultrice avec mes sœurs, ma mère et un salarié à Dainville sur une ferme de polyculture. Je pense que je fais partie de la génération qui est convaincue qu'il faut préserver ses sols, qui a été éduquée là-dessus, et la question maintenant c'est comment on le fait. Nous on a l'habitude de labourer pour des cultures de printemps comme pour des betteraves, donc on a la méthode et la technique, on sait reprendre des terres comme ça. Et aujourd'hui on voudrait essayer de passer sur certaines parcelles où on laboure, mais la question c'est comment on fait, sachant qu'on n'a pas forcément la méthode. Donc l'idée c'est d'avoir une méthode et de se dire bon là je prends tel outil, là je prends tel outil, et d'avoir plus confiance en ses décisions. C'est de diagnostiquer la structure du sol et d'adapter le travail du sol avant le semis de la betterave en fonction de ce diagnostic. Alors le contexte de cette parcelle il est un peu particulier, c'est que globalement il n'y a pas de problème de structure à première vue quand on a fait un premier repérage. Cependant il y a eu plusieurs passages croisés sur la parcelle, donc au moment de l'épandage de fientes, donc cet automne, et au moment du broyage du couvert en fin d'hiver. Et malgré le fait qu'il y ait un couvert en place, il y a quand même eu des passages de roues assez marqués. Et donc il va peut-être falloir intervenir sur l'ensemble de la parcelle pour éviter d'avoir un damier au niveau des betteraves. La première étape du diagnostic consiste à réaliser un test pénétrométrique, donc avec une tige, qui permet de savoir si on suspecte un tassement et à quelle profondeur ce dernier est présent. Si le tassement suspecté par la tige pénétrométrique est inférieur à une profondeur de 30 cm, on peut réaliser un test bêche pour aller observer plus finement la structure du sol et donc qualifier le tassement. L'outil de diagnostic le plus complet est le mini profil 3D avec un télescopique qui permet d'aller voir à une profondeur au-delà des 30 cm et sur une largeur bien plus conséquente qu'avec un test bêche. Il permet de faire un diagnostic très fin de la structure du sol et donc du coup de qualifier le tassement. Donc maintenant, il faut savoir si l'intervention est justifiée. On a effectivement détecté un tassement continu entre 10 et 20 cm de profondeur suite au diagnostic et on a une culture de printemps, la betterave, qui est sensible à l'état de la structure. Donc effectivement, il y aura besoin d'intervenir avant le semis. Alors à la fin du diagnostic, une fois qu'on a déterminé à quelle profondeur on allait intervenir, avec quel outil, il faut quand même déterminer quelles sont les conditions de travaillabilité du sol. Et donc à la profondeur visée, on prélève un petit peu de sol, on regarde si ce sol est friable et si l'outil ne va pas justement soit créer des lissages, soit passer au travers, pour voir si le travail sera efficace. Alors du coup on a passé un coup de fissurateur suivi d'un coup de religieux du bord là, et du coup on a remonté beaucoup moins de blocs qu'avec le Canadien et on s'approche d'une structure qui va dans le bon sens, donc du coup on va partir sur ce travail là. Après le semis, un test bêche a permis de contrôler la qualité de la préparation et du lit de semence. Le lit de semence est grumeleux et fin, aucun lissage ou autre problème qui n'a été constaté. Concernant le fond, il y a une fissuration suffisante pour un enracinement correct de la betterave.